Vous êtes chez Tartampion, salut à tous et voici l'ouvre ta boîte du jeu Welcome to the Moon. Alors c'est parti, on regarde ce qu'il y a à l'intérieur de cette jolie boîte. On ouvre tout de suite. On a le livret de règles, alors qui vous présente le principe du jeu, mais vous ne devez pas le lire d'un coup d'une traite. Vous lisez les règles de base, mais après il y a différents modes, donc ne vous spoilez rien et c'est pour ça que vous avez plein de pages car on vous explique toutes les planches. Donc il y a 35 pages, vous ne les lisez pas toutes, vous ferez appel à chacune d'entre elles quand vous en aurez besoin. Vous voyez ici dans le sommaire, on voit bien la reprise des aventures avec leur nom. Ensuite, on a le livret de campagne. Alors, il ne faut pas l'ouvrir lui non plus trop tôt, car il va tout simplement indexer toutes les cartes que vous allez retrouver dans le jeu au fur et à mesure de vos découvertes. Vous voyez le sommaire ici qui vous le rappelle, et au dos, vous avez un tableau de bord pour tout noter dans votre aventure. On continue à l'intérieur. Vous avez des petits feutres effaçables à sec, il y en a 6. Et ensuite, on va tomber sur les classiques planches de Welcome, car Welcome to the Moon fait partie de la grande série des Welcome to, et c'est même, si j'ai bien compris, l'opus final. Dans le jeu, il y a 4 fiches, mais elles sont toutes recto verso et chacune est en 6 exemplaires puisqu'on peut jouer jusqu'à 6 joueurs. Alors elles sont plastifiées, vous voyez pourquoi elles brillent totalement, et donc comme je vous disais recto verso. Donc si vous regardez d'un petit peu plus près, vous allez pouvoir voir ce que vous allez cocher dans ce nouveau titre de Welcome to the Moon. Et ici, c'est vos points de victoire, vos points fusées. Voilà pour cette fiche-là. Voici le dos. Alors vous remarquez tout de suite que du coup, eh bien, les formes changent énormément. On a des icônes de partout. Je n'ai pas encore joué, donc je ne peux pas vous expliquer chacune des fiches. Et puis, à mon avis, il vous faudra les découvrir vous-même. Ici, on a certainement le scoring final de cette planche-là. Voilà. Ensuite, la numéro 3. Donc, elles sont numérotées en haut à gauche avec une petite icône. La 1, la 2 sont celles-ci. Ici, vous avez affaire à la numéro 3 avec ce design-là. Voilà, le scoring des points. Il y a vraiment des choses notées de partout. Et au dos, on a cette planche-là. Si on les regarde de plus près, voilà, ici on va jouer avec des petites feuilles, divers éléments que l'on retrouvera très probablement sur les cartes qui sont encore à présenter dans la boîte. Voilà, alors on les a passées celles-ci. Maintenant, on passe à la numéro 5 qui est inscrite juste ici. Voilà ce que donne la planche numéro 5. On regarde un petit peu tout cet univers lunaire, ces stations sur lesquelles on a envie d'aller se balader. Voilà le scoring. Et au dos, voici, on dirait un petit peu l'intérieur d'une usine, avec plein de petites passerelles. Ça fait un petit peu penser quand même aux jeux vidéo, à certains jeux vidéo. Voilà comment est-ce qu'on va avoir nos points. Hop, voilà pour ces planches-ci. Et on termine avec la planche numéro 7 qui au dos aura la planche numéro 8. Voici l'aspect global. Et on regarde d'un petit peu plus près, sans faire briller. Voilà ces espèces de petites fusées. Voilà. Et le scoring en bas, comme tous les Welcome, avec des petites ailes. Et ici, la dernière planche. Alors là, j'ai l'impression qu'on a la tête un petit peu dans tous les sens, puisque là, je lis bel et bien le scoring, vous voyez, dans ce sens-là. Mais sur ces espèces de planètes, on a l'impression que c'est dans ce sens-là. Et ensuite, ici, on a l'impression que c'est dans ce sens-là. Ouais, à mon avis, vous n'êtes pas à l'abri d'avoir à tourner cette fiche dans tous les sens. Voilà pour les différentes fiches que vous pourrez cocher à volonté, en tout cas en suivant les règles du jeu. Et on découvre au fond de la boîte ce qui fait son poids avec des cartes à l'intérieur, c'est 6 petites boîtes. Alors moi j'ai calé au fond de ma boîte en dessous des boîtes les livrets de règles qui eux sont exclusivement en anglais, en me disant que je n'en aurais plus besoin. Et quand vous découvrez ces boîtes là, certaines sont totalement vides, d'autres sont plus ou moins remplies. Moi j'ai réparti les cartes après un petit peu comme bon me semblait. Mais comme je n'ai pas encore joué, il y a peut-être une façon de les répartir en respectant certainement les icônes dessinées sur ces petites boîtes.
Et voilà comment se présentent ces jolies petites boîtes. Vous voyez, elles s'ouvrent comme ceci sur le côté. Bien évidemment, elles sont déjà assemblées et vous allez pouvoir ranger et dispatcher vos cartes comme bon vous semble. En tout cas, la règle du jeu ne précise pas mettez telle carte dans telle boîte. C'est vous qui voyez, mais les icônes vous le rappellent, comme je l'ai dit. Alors, dans le jeu, vous allez avoir 63 cartes vaisseaux. Eh bien, nous allons toutes les compter une à une, histoire de bien vérifier qu'il y en a 63 au total. Non, je blague, bien évidemment. Dans le jeu, vous avez un moyen facile de vérifier. Donc, de ce côté-là, vous avez le numéro de vaisseau. Alors, dans la règle du jeu, on vous marque dans la présentation du matériel toute la répartition, combien vous avez de 15, combien vous avez de 14, combien vous avez de 13, vous voyez les 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, en tout cas les chiffres vont de 1 à 15, et bien au dos vous avez les cartes actions et on vous dit du coup pour quel chiffre vous avez combien d'actions, et les cartes actions différentes du jeu sont ici représentées et on retrouve nos petites feuilles, nos petites gouttes d'eau que l'on avait tout à l'heure sur toutes les fiches. Voilà les différentes actions. Donc on ne les compte pas. Pourquoi? Parce que, eh bien, elles sont toutes numérotées dans le jeu selon les modes que vous allez utiliser. Par exemple, le mode solo, Astra ou autre. Eh bien, vous allez devoir prendre telle carte. Elles sont numérotées ici pour pouvoir les ranger correctement. Donc on voit que ça démarre de la 1 à la 63. D'ailleurs, les paquets, quand ils sont emballés, sont un petit peu dispatchés façon industrie. Il faut reconstituer ces quantités-là. On a ensuite 48 cartes missions. Il y en a 6 pour chacune des missions et on retrouve ici en haut à droite le numéro de la mission. Donc par exemple, ces 6 premières cartes eh bien, sont bel et bien pour la mission 1 et on retrouve les codes de welcome. C'est des objectifs qu'il faut compléter. On gagne 3 points ou 2 points et en tout cas quand on a fait une mission, on retourne la carte et on montre que ce côté-là, le 3 points n'est plus disponible car ça a déjà été réalisé. Voilà pour les cartes missions que vous allez retrouver dans le jeu Welcome to the Moon. Voilà, mais je ne vous les montre pas toutes. Allez, on va jusqu'à la mission 2. Ça vous donne une petite idée. On a quand même, pour ceux qui connaissent les Welcome to, on retrouve certaines façons de cocher certains regroupements à réaliser. Voilà pour ces petites cartes mission. Les feutres effaçables, je vous les ai déjà montrés. Alors, je vous dis ça parce que j'ai sous les yeux la règle du jeu à la page matérielle. Sinon, je ne pourrais pas tout retenir de tête. Ici, on a les fameuses 11 cartes pour le mode Astra. Là aussi, elles sont numérotées du chiffre 112 au chiffre 122. Alors, certaines sont en carton. Vous voyez, quand c'est un peu mat, ça brille pas trop. C'est en carton. Mais la claque, ça brille carrément. Eh bien, on va pouvoir écrire dessus. Donc, les 3 premières, c'est des cartes effets Astra. Ensuite, on a 4 cartes adversaires Astra. Voici les adversaires que vous allez pouvoir certainement affronter. Alors, est-ce qu'ils sont recto verso? Oui. Tout à fait, on voit d'autres adversaires au dos à affronter. À mon avis, ils progresseront à leur façon. Et ensuite, on a 4 cartes Aventure Astra. Les voici ici pour le mode Astra, le mode solo. Alors même si ça ressemble à Ad Astra, Brad Pitt n'a pas été livré dans la boîte, malheureusement. Pour nous, mesdames, voilà le mode solo. On a une petite carte de capitaine qui elle aussi est effaçable, recto verso identique. Et les cartes qu'il ne faut pas que je vous montre, mais que je vais quand même vous montrer, ça c'est une façon de faire chez Tartampion. Il y en a 97. Là non plus, on ne va pas les compter. Là aussi, elles sont bel et bien numérotées. Donc vous allez avoir de quoi faire. Et c'est ça qui va vous permettre eh bien, de réaliser le mode campagne. Vous aurez de quoi faire. Évitez de les regarder à l'avance. Regardez, c'est marqué dessus. Évitez de regarder. Et bien voilà, chers amis, pour le matériel du jeu Welcome to the Moon, il n'y a plus qu'à ranger les petites boîtes dans la grande boîte, remettre toutes les cartes à l'intérieur avec les livrets de règles, les planches effaçables et les petits feutres. Et puis on reviendra très vite pour les explications des règles. D'ici là, je vous dis à très bientôt chez Tartampion. Et surtout, n'oubliez pas, amusez-vous bien!